Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'accueillir le cofondateur de Écoutri. Et j'ai le plaisir du coup de recevoir Baudouin Verken. Salut Baudouin. Bonjour Sébastien, je suis ravi et honoré d'être invité sur ton podcast. Écoute, moi je suis très très content. Je suis toujours très content de recevoir des cofondateurs ou des chefs d'entreprise qui œuvrent pour des causes qui les animent au quotidien. Et en même temps, moi, je suis passionné par du coup la dimension mentale et du coup, je suis toujours très à l'écoute de comment ils font pour, tout en s'investissant à fond dans la cause qu'ils trouvent juste, et comment ils font aussi pour préserver leur santé mentale au travail. Et voilà, qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre pour eux pour pouvoir aller de l'avant et puis du coup conserver toute leur énergie pour faire avancer leur projet le plus haut possible. Vaste sujet, il y a beaucoup à dire. Bon, super. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et puis juste te présenter brièvement, nous dire un peu ce que c'est Écoutri, et puis après, comme le veut le format du podcast, on fera un petit portrait chinois avant de reparler de ton parcours. Et avec plaisir. Je suis Baudouin Verken, donc je suis l'un des cofondateurs d'Écoutri. C'est important de le mentionner puisque c'est une aventure qu'on a montée et créée à plusieurs, et ça va permettre dans le cadre de ce podcast aussi d'expliquer le gros avantage que cela peut représenter d'entreprendre à plusieurs, notamment sur le mental. Donc j'ai 38 ans et je suis marié, je suis papa de 4 enfants. Voilà. Et sinon, en quelques mots, pour présenter un peu Écoutri. Écoutri aujourd'hui est une entreprise qui est leader européen sur les solutions fondées dites sur la nature. En gros, Écoutri permet à des particuliers et à des entreprises de s'engager simplement en faveur de l'environnement en soutenant des projets de protection, des projets de gestion durable et de restauration d'écosystèmes en France et en Europe. Donc Écoutri, on est certifié Bicorp. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous et aussi ça nous engage à aller plus loin dans la façon de faire chez Écoutri. Et on a cette volonté dans les projets qu'on porte d'avoir une approche un peu dite intégrée, c'est-à-dire qu'on a à cœur d'agir certes contre le dérèglement climatique et le déclin de la biodiversité, mais on veut aussi aller au-delà en permettant aux clients qui nous soutiennent de valoriser au mieux les avantages environnementaux, socio-économiques de nos engagements et de leurs engagements. Ok, voilà, c'est tout maintenant sur Écoutri. On va pouvoir faire le petit portrait chinois. Bon, c'est juste quelques questions, hein, le portrait chinois. Voilà, c'est juste, c'est un peu ce que je dis, c'est un peu le warm-up pour entrer dans l'interview. Donc, si t'es prêt, alors du coup, si tu devais choisir une couleur, laquelle tu choisirais, Baudouin, et pourquoi tu choisirais celle-là? Alors, ma couleur préférée a toujours été le jaune. Et pourquoi? Alors, consciemment ou inconsciemment, je sais pas, mais le jaune, c'est la lumière, c'est aussi la joie de vivre, la gaieté. Voilà, c'est aussi des couleurs de bons fruits. Bref, le jaune. Tu devais choisir un animal, lequel choisirais-tu? Le lion. Donc, ça fait caisse de résonance avec le jaune, mais j'aime bien le lion. J'aime bien sa posture dans le monde animal. Voilà, c'est un animal fascinant. Tu devais choisir un objet. Si je dois choisir un objet, je choisirais des crampons. Ah, tu joues au foot? Au rugby. C'est vrai que, ouais. Bon, Sportco. Sportco, exactement. Un beau Sportco, le rugby. Si tu devais choisir un personnage de fiction, tu choisirais lequel et pourquoi? Personnage de fiction. Comme ça j'ai pas de réponse. Personnage de fiction. Allez, je vais dire, ça va nous amener sur la BD Benoît Brisefer. Ah, cool.
Ok. Si tu étais une musique, laquelle serais-tu? Si j'étais une musique, tac, tac, tac. Si, j'aime beaucoup la musique du film Gladiator. Ah ouais, elle est géniale cette musique. Il décline d'ailleurs en plein de versions dans le film, qui est très bien, qui est Ouais. top. Ouais, moi j'aime bien quand il montre quand il est dans le champ de blé, ça fait très nature. Ah, celle-là est magnifique. Voilà. Ouais, Et très inspirante. ouais, c'est vrai. Non, franchement, ils ont fait une belle musique et puis en plus, ils ont fait le clip, ils l'ont fait vraiment dans un endroit sublime. Si, justement, si tu devais choisir un film, tu choisirais lequel? Longtemps, un de mes films préférés, justement, ça a été Gladiator. Voilà. J'aime beaucoup ce film. D'accord. Est-ce que tu lis? Oui, alors oui, oui, oui. Est-ce que tu as un livre particulier qui t'a marqué? Euh, Là, récemment, alors j'ai lu plus des trucs histoire, parce que j'aime beaucoup l'histoire. J'ai pas un titre dédié à mentionner. J'en ai pas pas en particulier, là, comme ça qui me vient en tête. Ok. Si tu devais être une qualité, tu serais laquelle, selon toi? La ténacité. C'est vrai, il en faut, surtout quand on est, quand on mène des projets entrepreneuriaux, il vaut mieux être tenace, c'est sûr. Allez, une petite dernière. Si tu devais choisir un arbre, tu choisirais lequel? Le chêne. Chêne? Pourquoi le chêne? Bah, le chêne, c'est alors dans l'inconscient collectif, mais c'est la durabilité, c'est la robustesse, la solidité, qui est un peu un synonyme. Voilà. Ok. Ben, c'est vrai que c'est un bel arbre, le chêne. Mais, alors moi, on peut regarder ça. Ah, c'est bien aussi. Hein. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est important de, ben voilà, en tout cas, par rapport à vos projets chez Écoterie, c'est vrai qu'il y a il y a divers types d'arbres et qui peuvent, du coup, se développer dans différentes régions. Du coup, c'est toujours intéressant de, voilà, comme les pins quand on va dans le sud-ouest ou même, les pins d'Alep quand on va du côté du sud-est, vers chez moi. Enfin, en tout cas, la végétation, en tout cas en termes d'arbres, elle est quand même riche et variée en fonction des goûts. Ben ouais, on va repartir sur ton parcours. Merci en tout cas pour ce portrait chinois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment t'en es arrivé à devenir du coup cofondateur, chef d'entreprise sur ce projet-là? Bah, alors, j'ai toujours su quand j'étais adolescent que je voulais entreprendre. D'ailleurs, adolescent avec toujours des amis, on avait été entreprenants à travers des associations qu'on avait créées autour du bien commun. Donc, je savais que dans ma vie d'adulte ou professionnelle, j'avais cette envie d'entreprendre et d'entreprendre utile. Sauf qu'entre le moment où on a cette envie ou cette vocation, il se passe pas mal d'années. Et forcément, j'ai fait des études après le bac. J'ai fait beaucoup d'alternance, justement, parce que je trouvais ça personnellement très formateur et ça permet justement d'apprendre plusieurs métiers dans plusieurs entreprises et secteurs différents, de se former et de se forger. Ça, c'était hyper important. Et du coup, j'ai commencé une carrière dans le conseil, voilà, pendant plusieurs années, jusqu'au jour où j'avais cette envie de monter un projet à impact. Et ce projet impact, justement, on en discutait beaucoup avec les amis avec lesquels on a monté Écoterie. Et puis, on s'est vraiment décidé, étant déjà lancé dans des vies professionnelles qu'on avait chacun de notre côté, en disant, mais ce projet-là, si on lâche pas tout et qu'on s'y consacre pas, en fait, ça restera un rêve. Et je suis assez partisan dans ma philosophie de vie. Au lieu de rêver ma vie, de vivre mes rêves. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on s'est concerté, qu'on s'est structuré, qu'on s'est mis en mode projet, en mode création d'entreprise, avec aussi tout le revers de la médaille qui est de se dire, on quitte une vie professionnelle, une jeune vie professionnelle, avec un certain confort parce que on savait ce qu'on faisait dans nos vies professionnelles. Et on a décidé justement de se mettre en risque en quittant cette vie professionnelle pour se consacrer à ce projet Écoterie qu'on voulait incarner et qu'on voulait lancer. Ça fait combien de temps que ça existe, Écoterie? Écoterie, on a lancé le site en 2016. Premier site internet en 2016. En 2023, ouais, ça commence à... 7 ans d'existence d'Écoterie. Et donc, du coup, ce qui a été aussi un gros avantage, du coup, d'avoir une autre activité professionnelle avant, c'est qu'on a pu se former, apprendre beaucoup de choses et pouvoir justement, ce qui était aussi le but, c'est d'injecter dans Écoterie de l'énergie forcément, du temps aussi et des compétences autour de ce projet Écoterie.
où chaque jour, nous-mêmes, on apprend énormément et on continue d'apprendre et de réapprendre. Et c'est ça aussi la beauté de l'entrepreneuriat. Et du coup, avec les autres cofondateurs, je ne me souviens pas combien vous êtes, mais du coup, vous avez tous des compétences différentes ou... Oui, on a des compétences tous différentes parce que il y a des compétences plus juridiques, des compétences plus financières, des compétences plus commerciales, donc forestières. Donc tout ça, en fait, c'est un beau mariage, un beau mélange, justement au service de nos objectifs qui sont de gérer durablement des écosystèmes forestiers et pour lequel on a décidé de monter une entreprise, donc de se structurer avec des pratiques d'entreprise justement pour agir à grande échelle et déployer ça aujourd'hui en France et en Europe. Ouais, du coup, ça fait une belle synergie. Exactement. Et du coup, voilà, on est très content de mettre à profit justement tout ce qu'on a pu apprendre et aussi de rectifier le tir parce qu'on a tous aussi pu connaître des entreprises ou des cas d'entreprises différents et de se dire, au sein des coteries, voilà le type ou l'esprit d'entreprise qu'on veut développer, qu'on veut maintenir au quotidien. Ouais, tu parles là des valeurs, tu vois, les valeurs de l'entreprise, tu veux dire? Exactement. Donc, les valeurs de l'entreprise, la culture d'entreprise, l'état d'esprit qu'on veut essayer de maintenir ou développer ou cultiver comme un petit jardin. Donc, tout ça, c'est hyper important et, et, et aussi de permettre, tant que se faire se peut, qu'au sein des coteries, les gens puissent exprimer pleinement leur talent. Voilà, où on a pu connaître aussi des organisations où c'est plus bridé. Voilà. Donc, en fait, voilà, d'essayer d'appliquer ce qu'on a bien aimé ou connu dans des vies d'entreprise d'avant et à la fois de faire le contre-pied de ce qu'on a pu connaître dans certaines entreprises ou dans certaines expériences professionnelles, voilà, pour permettre justement d'avoir notre propre ADN, notre propre entité d'entreprise, sachant que voilà, notre mission, elle est tournée impact, elle est tournée nature, mais qu'on reste une entreprise, on reste une entreprise qui a de beaux objectifs, des objectifs ambitieux. Et donc, du coup, pour ça, il faut du capital humain, du capital naturel et du capital financier pour arriver à atteindre, continuer le développement des coteries dans les années à venir. Ok. Allez, on va parler de mental. Du coup, on sait très bien, hein, quand on monte des projets, là, comme tu dis, vous avez osé tout lâcher en tout cas, des entreprises ou pour créer quelque chose, donc vous avez osé vous lancer. Et pour ça, il faut déjà un bon mental. Et pour se lancer, si tu devais le définir, ce mot, le mot mental, tu le définirais comment, toi? Alors, je dirais c'est aussi la beauté de la chose, mais il faut une part d'insouciance, voilà, mais avoir aussi une part d'insouciance qui permet le lâcher prise, le saut dans le vide, puisqu'on sait toujours ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver ou retrouver quand on se lance dans un nouveau projet. Et puis, c'est surtout la capacité, en fait, d'être résilient, en fait, parce que une journée, elle peut être ranimée par 10 mauvaises nouvelles et une bonne nouvelle, par exemple, ou inversement. Donc, c'est aussi arriver à maîtriser ou à gérer le côté ascenseur émotionnel dans le quotidien et dans les premiers pas d'une entreprise. Ok. Si tu devais faire le descriptif de quelqu'un qui a un bon mental, tu le décrirais comment, toi? Quelqu'un qui a un bon mental, c'est quelqu'un qui a pas peur de l'échec, qui connaît la peur, mais qui arrive à les surmonter. Donc, c'est lié aussi à capacité à aller de l'avant, on va dire téméraire. C'est la capacité, justement, à gérer du stress, de la fatigue, à avoir aussi la capacité à avoir confiance en son projet. Et voilà. Et c'est vrai qu'un bon mental, on voit, c'est aussi le principe de jamais renoncer ou de jamais lâcher. J'ai envie d'aborder la thématique de la confiance en soi et le droit à l'erreur. Comment tu te situes déjà, toi, par rapport au droit à l'erreur? Le droit à l'erreur, je pense qu'on en fait tous beaucoup. Voilà, faire des erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. Voilà. Bon, faire que des erreurs, c'est plus compliqué, mais il faut accepter de faire des erreurs. Et en fait, le plus important, c'est de reconnaître quand on fait des erreurs pour changer de braquet et toujours avancer et s'améliorer. Comment, toi, de ton côté, en fait, donc, du coup, t'as eu, on n'a pas abordé forcément ton parcours scolaire, mais comment tu as bâti ta confiance
Tu m'as dit que tu faisais du sport aussi et du rugby par rapport au crampon. Est-ce que le sport, ça a été aussi un moteur du développement de ta confiance, plus ta volonté d'entreprendre? Comment tu as fait pour construire tout ça, pour ensuite avoir on va dire, ce mindset d'oser et comme tu disais, d'avoir un peu ce côté insouciant pour se lancer? Ouais, alors le sport est important, mais parce que alors dans le sport, moi je trouve aussi un sas d'évacuation. Voilà, le temps se met en pause. Voilà, on s'aère l'esprit, on s'oxygène, on se défoule, on évacue. Donc voilà une vraie soupape. Après, je pense que voilà, moi là où je trouve que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, c'est que j'ai énormément d'amis et de bons amis que je connais de longue date, enfants, ados, des amis du coup que j'ai toujours, et c'est vrai qu'on a toujours cultivé ces liens d'amitié en fait qui nous ont tous portés, alimentés, aidés déjà dans notre construction personnelle et donc dans notre mental dans toutes ces années. Et c'est un vrai lieu où on vient puiser aussi beaucoup de force, d'écoute, d'attention, de réconfort. Il y a aussi au sein de sa cellule de vie maritale, voilà, c'est aussi une chance. Moi, j'ai rencontré ma femme au moment où j'ai rencontré ma femme. J'ai évoqué déjà le projet des coteries, donc c'est aussi le fait de pouvoir en parler, de pouvoir le partager, de pouvoir aussi avoir le soutien mental de sa femme, puisque derrière, encore une fois, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver derrière. Donc, on sort d'une zone de confort, et la première zone de confort, elle est très matérielle, hein. C'est partez à zéro, et voilà, et puis vous avez vos factures qui tombent et autres. Donc beaucoup dans l'humain en fait aussi, et dans les rencontres qu'on fait, et voilà, très important ça. Je suppose que donc du coup dans le monde de l'entrepreneuriat, comme tu l'évoques, hein, il y a une part aussi tu parlais du matériel qu'on quitte, des factures qui tombent. Comment on fait pour gérer le potentiel, éventuellement le stress qu'il peut y avoir, cette gestion des émotions dans ce changement? Je pense que c'est le plus compliqué en fait, hein, parce que c'est à la fois c'est un moteur puisque ça décuple, on va dire, la motivation, mais l'exécution, le fait de faire, parce que vous avez une épée Damoclès, donc il faut faire vite et bien et tout mettre en œuvre pour que ça marche. Et à la fois, du coup, c'est sûr que individuellement, ou physiquement, physiologiquement, mentalement, c'est éprouvant. Donc, c'est d'arriver justement à trouver ces circuits de dérivation ou ces soupapes où, et ça, c'est, je pense, le plus difficile de pas arriver, d'arriver justement à ne pas rentrer chez soi avec tous ces problèmes. Parce que sinon, on revit une autre journée, on va dire, professionnelle à la maison. Et voilà, et du coup, le risque, c'est d'impacter sa cellule familiale. Je conseille de bien, du coup, cloisonner pro, perso. Alors ouais, alors c'est très dur à dire, hein, mais alors, pas forcément cloisonné, parce que je pense que c'est aussi important d'arriver à partager ce qu'on vit, surtout dans une aventure entrepreneuriale. Et puis l'autre est aussi, je pense, dans des modes de fonctionnement de couple, tu es aussi en attente, en posant des questions, parce qu'il s'intéresse, c'est que c'est quelque chose d'important. Et donc après, c'est tout l'enjeu d'arriver à faire un peu des filtres sur les choses qui pèsent vraiment, de préserver un peu tout le monde, préserver les autres, se préserver soi. Donc c'est un équilibre ou un dosage qui est, je trouve, extrêmement compliqué à trouver. Dans votre projet avec Écoterie, est-ce que vous avez rencontré des périodes plus difficiles? On dit souvent que déjà souvent le cap des 3 ans pour une entreprise, c'est déjà important. Là, vous êtes bientôt sur 7. Il y a eu des moments de doute, d'incertitude qui ont été difficiles, et du coup, comment tu les as gérés? Il y a, en fait, chaque étape de développement, c'est un nouveau défi. Donc oui, on voit qu'il y a l'aspect très statistique du délai de survie d'une entreprise de 0 à 3 ans. Donc c'est très vrai, puisque il faut, surtout quand on est dans une entreprise qui a créé une innovation, justifier son innovation, la viabilité du modèle, faire preuve d'existence à travers ses clients. Voilà. Donc c'est vrai que les premières années demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et puis c'est tous les différents aspects derrière qu'il y a. C'est le fait de se faire connaître,
le fait d'accroître sa communauté, le fait de tendre à la viabilité de son modèle économique. Ça, en fait, c'est des défis de tous les jours. Comment tu te situes par rapport au regard des autres? Comment je me situe par rapport au regard des autres? Je suis toujours, alors moi, j'aime beaucoup déjà les rencontres, donc rencontrer les gens. Donc, j'aime beaucoup aussi écouter et observer. Donc, je trouve ça toujours très enrichissant, en fait, pouvoir partager des histoires de vie ou différentes expériences sur différents même domaines et thèmes de vie, quoi, vie pro, perso ou autre. Je suis un curieux de nature et j'aime bien apprendre. Donc, j'aime beaucoup m'enrichir justement de ce type de rencontres et d'apprendre. Au quotidien, c'est quoi tes astuces pour te motiver, que souvent, je pense que dans la vie entrepreneuriale, il doit y avoir des hauts, des bas, et forcément, on va dire, la motivation, elle peut aussi fluctuer en fonction des moments. Comment toi tu fais pour toujours essayer de garder le cap? Alors, ce qui est vrai, c'est que j'avais à cœur de lancer avec mes associés Écoterie, donc c'était un défi, on va dire, professionnel. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en termes de réalisation, en fait, je l'ai toujours fait pour un objectif qui dépassait, on va dire, ma personne, puisque j'ai toujours fait dans une logique je le fais pour ma famille. Comme beaucoup de personnes qui ont un travail et qui le font pour leur famille. Donc, en fait, justement, cet objectif-là, en fait, vous l'avez tous les jours parce que tous les jours, votre famille, elle est là. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment ma motivation principale, en fait. Outre le sens et l'intérêt que je trouve, bien évidemment, dans ce que je fais et avec les personnes surtout, ça, c'est hyper important. Avec les personnes avec qui je le fais. Ça, c'est extrêmement important parce que des gens, on va dire, compétents, il y en a plein. Mais des gens, en plus, avec qui vous aimez travailler, échanger, des gens sympas, c'est toujours plus compliqué. Et donc, en plus de travailler avec des gens humainement sympathiques et humainement avec qui vous avez de l'admiration ou de l'affection et tout ça, c'est hyper important et c'est pour eux que aussi vous vous levez le matin, en fait. Ouais, effectivement. Moi, j'en ai pas 4, mais j'en ai 2, mais c'est vrai qu'on a toujours en ligne de mire, du coup, de pouvoir aussi, satisfaire et me reprendre, du coup, de ses enfants à travers, du coup, ne serait-ce que l'environnement dans lequel ils vivent, etc., quoi. Enfin, c'est ça, en fait. Écoute, je crois que j'ai fait, je t'ai posé un peu toutes les questions que j'avais envie de te poser. J'en ai peut-être une petite dernière. On dit souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est très vrai. C'est très vrai parce que ça rejoint la ténacité ou la persévérance. Parce qu'en fait, si on regarde même dans l'histoire d'humanité ou de grandes personnalités, en fait, on se rend compte que souvent, on regarde en bout de chaîne quand tout marche bien, quand il y a eu un succès. Mais en fait, on oublie parfois de regarder tout le chemin parcouru sur une somme d'échecs. Et d'ailleurs, dans le domaine du sport, on en voit des sportifs qui se sont peut-être révélés plus tardivement que d'autres. Dans le domaine du cinéma, c'est pareil. Il y a des énormes acteurs qui se sont révélés tardivement et je pense qu'ils ont été tenaces, ils ont cru en leurs rêves, en leur potentiel et ils ont travaillé jusqu'au jour où ça marche. Ouais, le jour où ils ont l'opportunité et que cette opportunité, ils la concluent de manière un petit peu brillamment et ils s'en saisissent, quoi. Écoute, Baudouin, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses à ces questions. C'est toujours intéressant d'avoir sur le podcast des gens qui entreprennent ou qui cofondent des projets. En plus, toi, c'est un projet un peu novateur, du coup en lien avec la nature et plein de choses sympas. Donc, si tu devais, en fait, généralement, ce que je propose dans le podcast à la fin, c'est que l'invité laisse son mot de la fin. Donc, du coup, c'est un peu comme si tu gravais ton épisode avec quelque chose qui te tient à cœur de dire aux auditeurs par rapport à quelque chose qui t'anime et que tu as envie de laisser. Je vais peut-être reprendre là ce que j'ai dit en cours de podcast, mais c'est une phrase que mon père m'avait dit à mon discours de mariage et je la trouve assez motivante dans mon quotidien, c'est ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Ouais. D'ailleurs, elle m'a marqué. Ouais, c'est vrai. Ouais, Voilà, c'est un vrai moteur pour moi parce que des rêves, il faut en avoir et parfois ça au prix de beaucoup de sacrifices. Et donc, voilà, c'est tout le débat entre est-ce qu'on a envie d'avoir des regrets ou des remords. Bon, c'est un parti pris derrière.
Ok, bah écoute, super. Si dans les auditeurs qui nous écoutent, il y a des gens qui veulent se renseigner sur Ecotree, comment on fait en fait? Comment ça se passe? Et ben, alors déjà, donc avec Ecotree, on cherche à mettre la tech au service de l'impact. Donc, de façon très simple, on a développé le site, la plateforme ecotree.green et qui est accessible vraiment à tous, puisqu'on veut s'adresser aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Et donc là, n'importe qui peut se porter à cœur d'arbres qui sont plantés et ou gérés par notre équipe de forestiers, ou aussi participer, contribuer à des projets de biodiversité. Voilà, en quelques clics. Et après, pour des entreprises qui ont des problématiques de stratégie bas carbone ou une entreprise régénératrice ou autre, ou d'impact positif qu'elles veulent mener sur la biodiversité, là, on va construire des projets dédiés en accompagnant les entreprises, justement, financer des projets fondés sur la nature. Bon, bah, c'est super ça. Ouais, franchement, c'est une super idée. Et puis, c'est qu'on en a besoin avec toutes les mauvaises actualités qu'on peut écouter sur le dérèglement climatique, le manque d'eau. Le déclin de la biodiversité. Ouais. Il y a plein de choses à dire, le sujet du carbone, du crédit carbone et autres. Voilà, puis même le fait de se former sur toutes ces questions-là, puisqu'on a chez Ecotree une académie qui forme les entreprises ou les organisations sur la thématique de la forêt, de la biodiversité, du carbone, du climat. Et on essaye de donner des clés simples de compréhension pour pouvoir justement, et c'est peut-être un autre mot de la fin, mais penser les choses, c'est très important, les comprendre, mais il faut aussi être dans le faire derrière. Et nous, c'est vraiment aussi notre ADN, c'est qu'on est des opérateurs terrain. On est tous les jours sur le terrain, dans des forêts, voilà, et d'embarquer les gens dans le faire aussi, et pas que à penser les questions climatiques. Ouais, et puis il y a aussi toute l'éducation qui peuvent être faite aux enfants aussi à travers. Ça aussi, c'est important, puisque finalement, c'est la jeunesse de demain qui prendra soin aussi, qui va récupérer en tout cas l'état actuel, et puis qui aura quand même peut-être à cœur de reprendre les choses en main. Mais je pense que ça passe par la jeunesse aussi, quoi. Surtout d'autant plus, puisque c'est important dans ce que tu dis, que quand on parle de développement durable, il y a cette prise de conscience des générations futures, et qu'en fait aujourd'hui, non seulement ces générations futures, elles sont le relais, elles vont devoir continuer, mais surtout c'est elles qui vont qui subissent déjà les conséquences de ce dérèglement observé. Donc important de transmettre les bons outils, d'être aussi acteur, puisque on a tous à agir. Ok, écoute, super. Merci beaucoup, Baudouin. Sébastien, partager ce temps à ton micro. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.